Plombée par une météo capricieuse, la saison estivale en Midi-Pyrénées reste au-deçà des chiffres espérés après un mois de juin particulièrement dynamique. En effet, les intempéries de juillet ont découragé beaucoup de touristes. 60% des touristes viennent dans les 4 mois, c'est-à-dire de juin à septembre. 40% c'est le reste de l'année. Donc c'est véritablement quelque chose de très fort. Il ne faut pas négliger les 40% restants. Et je crois que c'est important et l'effort se fait là-dessus. D'où le point important de juillet qui, par les effets météo, a quand même fortement perturbé la saison. Une météo difficile qui a obligé beaucoup de touristes à s'orienter sur des activités d'intérieur. Des sites comme Gavarnie ou le Pic du Midi ont par exemple été délaissés, les touristes préférant se rendre sur Albi, Toulouse ou Rodez. Reste tout de même que 13 des 16 millions de touristes de Midi-Pyrénées ont visité au moins un grand site. Une satisfaction pour Philippe Guérin, président du comité régional du tourisme. Je crois qu'un des atouts, c'est quand même la politique des grands sites qui est menée, qui permet justement d'attirer des touristes, de leur montrer autre chose. C'est la campagne télé que nous avons fait au mois d'avril dernier et qui a permis d'assurer cette notoriété, 4e rang des régions françaises en matière touristique. Je crois que toute cette politique stratégique qui est faite est effectivement un élément fort pour permettre aux touristes de donner envie de venir. Puis ce qui est surtout nouveau, c'est l'augmentation de la clientèle étrangère. D'abord de première proximité, c'est-à-dire l'Espagne, également la Suisse ou l'Italie, mais maintenant nous avons des clientèles d'Asie, de Chine. Nous avons également des clientèles d'Amérique du Nord, du Québec, des USA, qui est aussi un espoir important pour nous. Élément majeur de la politique touristique de la région, le réseau des grands sites va prochainement s'enrichir de la ville de Rodez et continuer son développement. Au cours de l'année 2012, nous allons nous intéresser aux zones homogènes de destination autour de ces grands sites, de telle sorte à ce que tous les territoires environnants soient bénéficiaires de cette économie touristique dont nous avons grand besoin puisqu'elle représente 7% du PIB régional, je le rappelle.